Bonjour et bienvenue à ce 4e numéro des Jutecast, un numéro aujourd'hui consacré au danger des nouvelles technologies sur nos enfants. Et pour parler du sujet, je suis avec Aurélien Malgorn. Aurélien, bonjour. Bonjour Julien, merci de m'accueillir de nouveau dans le Jutecast. Et oui, en effet, tu étais venu au dernier podcast sur les souvenirs d'école. Exactement. C'est bien ça. Aurélien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Tout à fait. Donc je suis Aurélien, je suis juriste d'entreprise, RH. J'ai 3 enfants, j'ai 36 ans hors taxe. Voilà, que dire de plus? J'ai eu l'occasion au dernier podcast de me creuser la tête pour trouver une œuvre qui m'avait marqué et j'espère que vous l'avez écoutée depuis. Et j'espère que les prochaines œuvres qui pourront vous être recommandées vous feront tout autant plaisir. Oui, je l'ai écouté justement, la chanson au piano que tu avais recommandée. Gymnopédie, tout à fait. Exactement. Et c'est très joli. Bon, bah C'est très voilà, beau, c'est très j'ai fait un reposant. heureux. Voilà, Oui, au moins fait un heureux. Exactement. parfait. Donc Aurélien, as-tu une œuvre qui t'a marqué ou plusieurs à nous raconter, à nous expliquer? Ah mais j'ai bossé, j'ai préparé, je me suis creusé la tête. Non, moins que la dernière fois. Je vais parler cinéma aujourd'hui avec 2 films qui ont pu me marquer. Le premier, parce qu'il a marqué énormément de monde, Matrix, je précise, Matrix numéro 1, 99, Évidemment. parce que hyper novateur, parce que graphiquement, juste quelque chose auquel on n'était pas habitué, parce que l'histoire envoûtante, parce que, bon après on sait comment ça se termine, hein, il y a 2 épisodes qui suivent et qui se valent pas autant, mais voilà, premier Matrix, énorme claque dans la tête, et pour beaucoup, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ça qui a été marqué par ce film. Et un deuxième film, on reste au cinéma, Ray, avec Jamie Foxx qui en 2004 ou 2005 incarne Ray Charles au cinéma Oui, avec une performance de mémoire. Il finit oscarisé du meilleur acteur pour ce rôle-là. Il exactement. est transcendé et c'est Ray Charles qu'on voit évoluer à l'écran, c'est pas Jamie Foxx. C'est indescriptible comme sentiment. On a l'impression de revivre les moments de l'époque. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un film biopic, mais bien en avance sur son temps, parce que c'était pas forcément la grosse mode à l'époque, et vraiment hyper intéressant. Voilà. Oui, non, c'était un très bon film. Je suis bien d'accord, je l'ai vu bien après sa sortie. Je l'ai vu bien après sa sortie. Moi aussi. T'as vraiment l'impression de voir Ray Charles à l'écran. Tellement qu'il est Ça, bien maquillé, c'est son jeu d'acteur, exactement. c'est Rien que sur des impressionnant. mouvements, rien que sur du déplacement entre, enfin, c'est prenant. Je crois que je l'ai regardé peut-être première fois, pas au cinéma, j'ai dû regarder en DVD. Ça devait être 2009-2010, donc peut-être 5-6 ans, 5 ans, 6 ans après le film, après sa sortie ciné. Et je crois que je l'ai regardé quelque chose comme 3 ou 4 fois depuis. Parce que vraiment, on est replongé, c'est un vrai voyage dans le temps, on est replongé dans l'ambiance et on peut comme ça, voilà, avoir l'insight de tous les petits joueurs de jazz de l'époque qui sont devenus un petit peu plus grands par la suite. Et comme ça, on peut avoir cette ambiance très marquée. Euh, voilà, et puis ça replace un petit peu aussi dans tout ce qui pouvait être petit conflit en Géorgie à l'époque aussi, notamment. Donc voilà, c'était une très belle découverte à l'époque, et depuis, j'ai regardé, oui, de nombreuses fois, pas plus tard qu'il y a, je crois, 15 jours la dernière fois que j'ai regardé. Oui, non, c'est vraiment un bon film. J'ai été subjugué aussi par le jeu d'acteur La vraie de. performance, ouais. Ouais, c'était vraiment un bon film. Moi, j'ai sélectionné aussi du cinéma. Parce qu'en ce moment, je suis en train avec le confinement, je regarde plein de films. Et j'ai revu le film sur Queen, donc Bohemian Rhapsody. Mhm. Je crois que ça s'appelait comme ça le film. Et je le conseille vraiment parce que pareil, c'est un biopic sur Freddie Mercury et sur le groupe Queen. Ouais. Déjà le jeu de Rami Malek est juste génial. On croirait vraiment voir Freddie Mercury sur scène. Qu'il a vraiment un très bon jeu d'acteur. Il chante la plupart du temps. Donc il a une bonne performance de chant et ça retrace bien l'histoire du groupe.
Alors c'est vraiment ciblé sur des certaines années. Il y a plein de trous Oui, forcément. sur l'histoire du film, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais on voit vraiment la majeure partie de la vie de Freddie Mercury, et c'est vraiment un très très bon film que je conseille de voir en film biopic. Et j'ai vu, bon, alors c'est plus pour les fans des années 80-90, j'ai vu Power Ranger il y a 2 jours. Oh là 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 là, Oui, d'accord. oui, oui, non, j'ai commencé à descendre dans le type Ah dans le oui, oui, niveau oui, des films. là, fond de tiroir à un moment donné, oui. Et bah surpris, hein. Bonne surprise. Ça, à part allez, les costumes sont plus du design de maintenant, hein, c'est plus les costumes en tissu des années 90. Mais très bonne surprise. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Je pensais que voilà, ça allait être vite fait. Bon, Power Ranger quoi. Et je suis persuadé que ça n'a pas vieilli. En 1990, c'est déjà daté de 1970. Donc là, franchement, vous avez trouvé le filon. Ça Ce vieillit qu'il pas faut, entre temps, le truc. ce qu'il faut savoir, c'est que la série Power Ranger qu'on connaît, même celle de maintenant, c'est bon déjà c'est japonais. Hein, Oui. les Power Rangers, ça s'appelle pas d'ailleurs comme ça. Et c'est la série américaine, celle qui passe chez nous à la télé. La plupart des scènes de combat, donc quand ils sont masqués, c'est des scènes de la série japonaise qu'ils ont recollées entre les scènes de dialogue avec les acteurs américains. Bravo, économie. Économie Voilà, de temps, exactement. d'argent, La plupart des graphisme dans cas, les scènes. Poc. oui, exactement. La plupart des combats et des cascades sont des montages avec les scènes de la série japonaise. Bon, pas le film est entièrement américain, tout ça de bonne qualité, parce que forcément avec le budget. Mais non, non, mais bonne surprise, voilà, pour ceux qui aimaient bien Power Rangers, ça fait un petit retour en enfance. Moi, non, mais tant que tu mettras pas Bioman à la télé, désolé, je suis plus vieux. Voilà, hein, à mes moments Oui, Bioman, et puis on en génération, parlera. j'ai jamais vu Voilà. Bioman. Moi, c'était Power Ranger. Ah, les enfants. Pff, Bioman quand même. Mais bon, je t'accorde le Power Rangers. Allez, Force Rouge. Force Rouge, exactement. Voilà pour mes deux offres. Donc voilà, c'est un film un peu plus sérieux et un film beaucoup plus léger. Tu peux On est d'accord sur la déconnecter ton cerveau. répartition. Ranger. Oui, Le podcast d'aujourd'hui donc sur le danger des nouvelles technologies sur nos enfants. Aurélien, tu étais intéressé pour venir en parler avec moi, vu que tu es père de 3 enfants. Donc c'est quand même un sujet qui te touche particulièrement et que tu as vécu. complètement, et qu'on vivra encore, je pense, pour quelques années. Oui, parce Mais que oui, t'as pas encore d'ado, donc c'est encore des enfants, donc voilà. Mais bon, on l'a vécu nous-mêmes à notre époque, à notre niveau aussi. Bon, pas au même stade, parce qu'on n'est pas né dans la même génération, mais on a connu aussi les nouvelles technologies, les nouvelles technologies qui sont sorties à nos époques. disons qu'à Et mon donc, époque, la nouvelle technologie, c'était la technologie qui était déjà dépassée quand tu y accédais, quoi. Et ben, bon, je pense qu'il y a oui, des choses que tu n'as pas connues. Mais oui, oui, oui. On a aussi dû faire face dans notre enfance à des nouvelles technologies pour l'époque. La différence étant la diffusion beaucoup plus large maintenant et la facilité d'accès à la technologie. N'importe quel téléphone est connecté, n'importe quel téléphone du coup a accès à l'ensemble de l'information qui est sur Internet, exactement. à la différence d'avant où le téléphone il était collé au mur et il fallait un petit fil rien que juste pour écouter la conversation. Donc voilà, ça a évolué et les dangers avec. C'est ça. Les dangers ont évolué avec la technologie. J'aimerais commencer par parler des écrans. Oui, Les écrans qui a quand même un fléau pour les jeunes enfants, plus pour les jeunes enfants que pour les plus vieux. Là, c'est plus une tranche de 0 à une dizaine d'années, on va dire. Donc, oui, après 10 ans, bon, la télé, c'est un petit peu moins dangereux, entre guillemets. Ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Hein. Toi, Aurélien, sur les écrans, comment tu l'as vécu avec tes enfants? Comment tu les as introduits? Parce que bon, tu peux pas non plus indéfiniment ne pas l'introduire à la maison, parce que bon, les parents regardent la télé, un minimum. Comment toi, tu as fait pour l'introduire sans forcément qu'il soit en mode débile et zombie devant la télé? alors on essaye d'éviter le mode débit de zombie, clairement, oui. Déjà pour replacer dans le contexte, les enfants chez nous, c'est 2 ans, 4 ans, 7 ans. Donc voilà, vraiment public jeune. Le principe est que chez nous, on a forcément une télé, comme dans tous les foyers ou presque, mais ils ne connaissent même pas ce qu'est la télé au sens chaîne de télévision.
Jamais eu besoin d'aller regarder la télé, d'attendre que le programme arrive. On est bien fait de la technologie à l'ère de l'instantané et du replay. Donc ils n'ont jamais eu à être mis devant la télé, ça n'a jamais servi de garderie, la télé. Et les émissions qu'on choisit, c'est des émissions parce que ça peut les intéresser, parce que ça peut les ouvrir, et inversement, c'est aussi des émissions de pur divertissement, dessins animés et autres, mais toujours dans le dosage qui est limité. Je crois que le danger vient surtout de la surconsommation d'écran. C'est pas grave de regarder la télé, même des trucs débiles, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit raisonnable, faut que ce soit, voilà, que ça reste un événement pour un enfant, à mon sens, d'avoir la télé. La télé, c'est pas un dû, c'est pas au quotidien, c'est un événement. C'est ça. Donc chez nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. La télé, c'est un événement. Alors, c'est pas un événement de tous les mois, hein. C'est pas aussi espacé que ça. Mais j'ai réussi à faire tous mes devoirs, toutes mes activités. Je me suis amusé. J'ai envie d'un petit moment calme. Bon, bah, j'ai droit d'avoir un épisode de telle ou telle série à la télé. Pendant une semaine, on a été super sage. On a fait tout ce qu'il fallait. Bon, on a droit de faire un cinéma à la maison. Donc, généralement, merci à Disney+, on met un Disney et puis on le regarde en famille. Ça donne l'occasion en plus d'en parler après. Donc voilà, il y a toujours un alibi, c'est jamais une garderie. Il y a toujours un but derrière ce qu'on regarde. Et si c'est vraiment de la consommation pour consommer, c'est sur des petits épisodes de 10-15 minutes où là, oui, voilà, ils ont leur histoire, et puis voilà. D'accord, oui, bah je suis bien d'accord avec toi. Faut que ça soit limité parce que clairement, c'est connu que la télé, déjà avant 3 ans, c'est très mauvais pour le développement de l'enfant. Oui. Bon, même bien qu'il change à chaque fois l'âge et l'heure de diffusion, le nombre d'heures de diffusion. Mais ouais, déjà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut un maximum, je suis bien d'accord avec toi, éviter. Moi, la télé, il regardait un petit peu, quand nous on la regardait des fois, fatalement il regardait un petit peu, mais ça l'a jamais intéressé plus que ça. Là, tu vois, t'intéressé plus par les livres et les jouets. Et c'est vraiment ouais, à 3 ans quand elle est rentrée à l'école que on lui met de temps en temps, mais alors ça reste court et exceptionnel. Et maintenant on l'a un petit peu plus introduit, non, mais il a droit le mercredi parce qu'il est à la maison toute la journée et le dimanche. Mais c'est pareil, c'est en famille, c'est vraiment un dessin animé Disney ou quelque chose comme ça qu'on regarde tous ensemble. Ouais, ça reste l'événement, c'est pas qui est pas jamais dû, c'est un événement partagé. Non. Et il sait que s'il est pas sage, il aura pas la télé. Il n'aura pas bien. le film ou le dessin animé, parce qu'il regarde un petit peu des fois les dessins animés le mercredi. Je lui laisse 20 minutes, une demi-heure, c'est pas de patrouille que je trouve en replay là sur la télé. Et arrête de croire que c'est pour lui, on sait que c'est pour toi les pas de patrouille. D'accord, j'avoue, c'est pour moi les pas de patrouille. Merci pour ton honnêteté. Mais non, c'est vraiment s'il a été sage, et t'en regardes 2, pas plus. Après, tu retournes à tes occupations. Mais voilà. Donc après le dimanche, le Disney quoi, en famille, parce que bon, Disney, ça reste du Disney, c'est la chanson, il y a des images, il y a plein de choses. Certains sont assez ludiques en plus. Oui. À part ça, qui apprennent quand même certaines valeurs dans les Disney. Donc je suis moins réfractaire à tout ce qui est Disney, etc. Mais voilà, ça reste un film de temps en temps le dimanche, ça lui fait plaisir. Nous on passe tous un moment au calme, voilà quoi. Mais faut pas, comme tu dis, que ça se transforme en garderie, parce que je connais des familles qui mettent leurs enfants devant la télé, et la télé c'est la nounou. Donc c'est là où c'est très problématique. Exactement, et je connais des enfants, ils sont très en retard à l'école parce que depuis l'âge de 2 ans, voire avant, ils sont devant la télé. Ils ont des retards de parole parce que ils imitent ce qu'ils voient à la télé, sauf que la bouche qui bouge à la télé, c'est pas celle d'un adulte réel devant toi. Bah non. Et ça entraîne tous les retards qu'on sait, même de l'autisme. Et ça, je l'ai déjà vu sur des enfants dont les parents, dès qu'ils ont besoin, c'est devant la télé, au lieu de prendre en charge l'enfant. Et on voit les dégâts que ça fait. C'est pas une rumeur, c'est pas quelque chose qu'on dit dans le vent, que les spécialistes disent dans le vent. Non, c'est une réalité. Et oui, je le vois, les écrans, c'est vraiment dangereux pour les plus petits. Après, les plus grands,
Bon, les plus grands, faut que ça reste limité parce qu'après, c'est juste en termes de temps, faut faire les devoirs, etc. Bon, après, quand tu grandis, le cerveau n'est pas maniable de la même manière. Donc, ça n'a pas les mêmes effets sur les enfants plus grands, mais ouais, sur les plus petits qui sont encore en apprentissage de la parole, de l'écriture, c'est pas forcément un atout. On est d'accord. Ça peut rester un bel outil, il faut savoir l'utiliser, c'est comme tous les outils au final, mais ça reste un bel outil à utiliser en toute connaissance de cause. Oui, bah après je vois qu'ils font plein de choses aussi très bien à la télé. Il y a des dessins animés, c'est mélangé à de l'apprentissage en même temps, apprendre à compter, l'alphabet, à additionner des choses comme ça. Je trouve ça en soi aussi très bien. Comme ça, l'enfant est pas passif devant la télé. Il est un peu plus actif. Comme Oui, l'autre jour sur Disney+, en me baladant, j'ai vu que tous les courts-métrages de Toy Story 4, donc avec la ils fourchette, étaient disponibles, oui. ils sont disponibles et c'est que de l'apprentissage. Oui, Des petites choses de la vie, l'amitié, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que prêter, des choses comme ça, et je trouve ça t'en as très bien. appris des choses avec Fourchette, hein. J'ai appris tellement de choses, tu t'imagines pas, Aurélien. Ben oui, Je sais maintenant c'est quoi l'amitié, j'ai appris à compter jusqu'à 10. Non, c'est le début. Tu progresseras plus, mais c'est le début. c'est le début, c'est exactement ça. Exactement ça. Voilà, donc pour les écrans. Après, bon, à l'adolescence, bon, on l'a tous fait, regarder la télé à l'adolescence. Moi, j'étais devant le club Dorothée. Bon, j'étais pas encore, j'étais pré-ado, moi, club Dorothée. Mais voilà, après, on a tous grugé pour regarder un peu plus la télé en grandissant. Plus tard, oui. Plus tard. Oui, non, forcément, à 3-4 ans, tu vas pas prendre la télécommande en douce et regarder la télé. C'est ça, ça devient compliqué si tu commences à le faire comme ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Il y a aussi un autre fléau. Un autre fléau, alors plus de maintenant, on va dire, parce que les téléphones portables sont très évolués à notre époque. Et surtout là, ça va très 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 vite depuis quelques années, les téléphones portables. Bon, toi, je suppose que tes enfants n'ont pas de téléphone portable, vu leur âge. Non, vu leur âge, Rassure-moi. non, non. Non, vu leur âge, c'est quoi qu'il arrive hors de question. Et même nos téléphones, en tant que parents, ce sont nos téléphones. C'est pas des jeux qu'on prête. Il n'y a pas de deal si t'es ça, je te le prête. Il n'y a pas de deal de ce genre-là. Ce sont nos téléphones. Ce sont des outils pour adultes, pas pour enfants. Donc très clairement, ils n'y touchent pas. Voilà. Ah bah, Évidemment, ils voient, parce que dans le quotidien, on voit que ce soit au restaurant, quand on pouvait et quand on pourra sortir, on voit des parents qui, pour être tranquilles, passent le téléphone en salle d'attente, au restaurant, un peu partout, pour tenir le rôle de nounou, finalement, encore une fois. oui. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça chez nous. Le téléphone, c'est aux adultes. Les enfants, quand ils seront beaucoup plus grands, ils en auront. Alors pour l'instant, on leur dit que ce sera bien plus tard, quelque chose de très lointain, et puis après Très on très verra lointain. comment est-ce que ça se négociera. Mais le plus tard sera le mieux quoi qu'il arrive. Après, t'as plusieurs choses. Enfin, moi, je vois que mes parents, ils ont toujours dit, ce sera après. Mais une fois arrivé au collège, où tu commences à rentrer à pied tout seul, parce que bon, bah, les horaires C'est là font la que, limite, on est voilà. d'accord. Oui, c'est le collège. Mais et encore à mon époque, moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux sur le téléphone. Ton téléphone, ça servait à envoyer des SMS, à appeler. Point. Même pas Moi, à mon écouter de la époque, je n'avais musique, pas de quoi. C'était, téléphone au collège, hein. Non, non, voilà, on n'a pas la même époque. Je n'avais pas de téléphone avant d'arriver, je crois, en terminale. voilà. Donc, Jusque-là, je n'avais pas de téléphone. Donc, oui. il y a vraiment la génération qui joue, mais je me rappelle que j'ai eu un téléphone assez tard et c'était vraiment pour prévenir quand je rentrais, pour prévenir quand j'étais arrivé au collège, avec un tout petit forfait de minimum. Et je vois maintenant les enfants de plus en plus jeunes, ils ont des téléphones portables. Alors la question se pose, c'est arriver à quel âge? À quel âge on peut donner un téléphone? Parce qu'il y a aussi la pression sociale derrière. Alors, Genre moi, je sais que l'enfant nous, qui on arrive, aura. qui dit oui, mais il y a tous mes copains qui ont un téléphone. Du coup, ils parlent, ils s'envoient des SMS. Alors, je parle avec des groupes WhatsApp où ils sont tous à parler sur Facebook. Du coup, je suis à l'écart. En tant que parent, je sais pas toi, tu réagirais comment toi en tant que parent le jour où ton enfant vient de dire ça
pour avoir un téléphone arrivé, on va dire mi-collège, quoi. C'est à peu près l'âge. De toute façon, le collège, ce sera forcément le moment où le besoin s'en fera sentir. Je pense que le besoin, en plus, il sera des deux côtés. Il sera du côté parent comme du côté enfant, avec pas du tout les mêmes objectifs. Le côté enfant, ce sera forcément pour faire comme les copains et pour pouvoir aller sur Internet et pour pouvoir avoir des réseaux sociaux, peu importe quels réseaux sociaux existera à ce moment-là. Et les parents, ce sera dans le rôle de se rassurer, de savoir que l'enfant peut appeler s'il a besoin, etc. Ça, c'est un besoin qu'on s'est créé avec le temps parce que très clairement, mes parents, déjà tout petits, à l'âge de mon fils là, il a 7 ans, je partais en début d'après-midi en disant juste je pars avec des copains en vélo, on sera à peu près vers ici. C'est entre la maison et puis un rayon de 5 km. Les parents ne s'inquiétaient pas de ne pas nous voir rentrer avant 19h. Et parce qu'il y avait confiance, parce qu'on rentrait et parce qu'il n'y avait pas soit les mêmes dangers, soit la même conscience du danger que pouvait être l'extérieur. Maintenant, c'est inconcevable d'entendre. Mon fils me dirait bon papa, je prends mon vélo et je me barre à ce soir. Je lui dirais alors écoute, toi déjà tu viens là, je te mets une puce GPS, une deuxième en sécurité et puis, et puis on commence à en parler. Voilà, les choses ont évolué. Donc forcément sur le téléphone ce sera la même chose, mais le point de friction qu'on aura, ce sera sur le forfait de téléphone et sur Internet ou pas. Très clairement sur les premières années, parce que ça fait vraiment des ravages, y compris vraiment super jeunes. C'est très bien d'avoir des groupes, et c'est très bien de parler avec des gens sur Internet alors qu'on est en face des dites personnes, mais ça peut être vraiment destructeur, et je pense qu'il va se passer un bon moment avant qu'il y ait un forfait et un permettant d'accéder aux réseaux sociaux dessus. Faudra qu'il y ait d'abord un vrai apprentissage, surtout qu'en l'occurrence mon fils a un an d'avance. Donc il va arriver au collège, il arrivera au collège, il aura à peine 9 ans. Donc c'est jeune. 9 ans, téléphone portable, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà. Donc voilà. Tout est une question d'usage, de besoin. Et je pense qu'à cet âge-là, le besoin d'être connecté au monde par Internet n'est pas là. Donc très clairement, ce sera hors de question. Non, je suis bien d'accord avec toi. En fait, ce qui fait bon, déjà, il y a la peur de l'extérieur pour les parents maintenant, parce que bon, avec tout ce qu'on entend, et puis ça s'est aussi quand même dégradé à l'extérieur. C'est plus comme il y a déjà moins à mon époque, et encore toi, je pense plus à la tienne, où c'était beaucoup plus calme que maintenant. Et il y a aussi que vu qu'on sait que ça existe, on se dit c'est bien que mon enfant en ait un, au moins je sais où il est, je peux l'appeler ou lui peut m'appeler au besoin. Mais après, je suis d'accord, c'est plus au niveau, oui, tu auras un téléphone portable, pour ça je peux te joindre, mais c'est pas dit que le téléphone soit capable d'aller sur les réseaux sociaux ou que le forfait le permette. Ça c'est une chose. Après, c'est comme tout, hein, il y a le contrôle, faut demander, enfin, après c'est la négociation, hein, l'enfant va demander un téléphone, tu vas dire oui, mais alors, ça j'en parlais au dernier podcast. C'est l'apprentissage, c'est pas que de la négociation, c'est de l'apprentissage. C'est qu'à un moment donné, t'as l'outil, comme la télé, on a l'outil, il est là, faut savoir l'utiliser. On va commencer par passer un deal, c'est que l'outil, on l'utilise pour cet usage très précis, et seulement dans ces conditions. Et puis si ça se passe bien, qu'il y a une confiance qui s'installe, on vient agrandir le cercle de confiance, monsieur. Voilà ce qu'on vient faire. Exactement. Et au fur et à mesure, voilà, on vient élargir le panel de ce qu'on peut faire. Mais partie de touche, il y aura pas de gain de confiance à 100% d'entrée. Et puis on voit ce qui se passe. Ça reste dangereux, donc ça va se construire au fur et à mesure. Oui, j'en profite pour rebondir sur le second point, les réseaux sociaux, qui est très lié avec les téléphones maintenant, parce que bon, les jeunes, c'est plus le téléphone que l'ordinateur, à 90% du temps, surtout avec toutes les applications de réseaux sociaux entre WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram et j'en passe, Snapchat. Pour moi, c'est peut-être le plus gros fléau de notre époque. Alors c'est autant très bien les réseaux sociaux que très dangereux, parce que bon, ça permet quand même à plein de choses très intéressantes, niveau technologie, niveau apprentissage, niveau tout ce que tu veux, mais c'est aussi très dangereux pour les plus jeunes. Et il y a un point qui me, comment dirais-je, qui moi personnellement me fait peur, c'est plus le côté déconnexion avec l'école.
qu'un gamin qui a accès aux réseaux sociaux, bah, il est en permanence en contact avec les personnes de sa classe. Ah oui, Et si ça se oui. passe mal, bah, tu as ce contact tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si t'es l'enfant qui se fait agresser verbalement toute la journée, ça à l'école, après tu l'as à la maison, puis après tu l'as le soir, non-stop. Dès que tu as accès Parce qu'à nos époques, on avait un sanctuaire c'était la maison. C'est-à-dire c'est qu'à un ça. moment donné, il peut se passer ce qu'on veut à l'extérieur. Un copain est pas content, un copain se moque, un copain fait bien pire. Enfin, il y avait toujours une limite. C'était la porte de la maison. Arrivé chez soi, on était tranquille. Certes, ça pouvait recommencer le lendemain, mais on était tranquille. Il n'y avait pas d'intrusion de la vie sociale de l'école dans la maison. Non, Maintenant, c'est fini. Un collégien qui a un téléphone portable connecté à Internet et qui est présent ou qui voit différents groupes qui gravitent autour de son petit monde, il est connecté H24 et il a absolument aucun répit. Et ça cause des drames, c'est juste dévastateur. À notre époque, on se faisait embêter, bah oui, on allait passer une sale journée à l'école et arrivé à 5 heures, on pouvait être à la maison et profiter jusqu'au lendemain 8 heures, 9 heures. c'est Maintenant, ça. c'est fini et il n'y a plus aucune pause. Et si tu le dis, je te fais du mal. Et puis si tu le dis, il t'arrivera pire. Et puis si tu le dis, donc les enfants ne le disent pas et ne le disent pas et ils sont pas équipés émotionnellement pour gérer cette pression-là. Et ça peut vraiment se finir en drame. Ça n'arrive pas qu'ailleurs, ça n'arrive pas que dans les grandes villes, le harcèlement scolaire. C'est un vrai sujet et qui est intimement lié aux nouvelles technologies, parce que sans nouvelles technologies, il n'y aurait pas cette ampleur du harcèlement scolaire, cet impact, parce qu'il Non, s'arrêterait au mur de l'école. mais c'est bien le problème et c'est d'autant plus accentué que les parents ne suivent pas non plus forcément, ne sont pas forcément à jour sur ce qui sort en termes de réseaux sociaux et d'applications. Et que les parents sont, quand ils sont devant le fait accompli, sont complètement largués. Ils disent mais je connaissais pas ça, moi je m'étais arrêté à Facebook. Donc tu sais, le parent peut surveiller le Facebook de son enfant en étant ami avec lui pour voir s'il n'y a pas de harcèlement ou autre chose sur sa Oui. page. Mais la plupart des parents ne savent pas ce qu'est Instagram, ne savent pas ce qu'est Snapchat. Et Et puis il suffit, même en se mettant Facebook, on crée une page qui sert de défouloir sur X ou Y. oui, C'est pas sur le profil de la personne. Par contre, le gamin, il va aller regarder, consulter, voir qu'on se moque H24 de lui. Le parent même qui surveille Facebook le verra pas parce qu'il n'a pas accès à toutes les pages du monde. exactement. Il n'y a aucun parent qui a conscience qu'il faut peut-être ne pas donner le code permettant d'installer des applis sur le téléphone aux enfants. Oui, Mais moi, ça me pour paraît limiter. inconcevable qu'un jeune enfant ait accès au code permettant d'installer des applis. C'est pas possible. Non, ça c'est aux parents après aussi déjà d'expliquer expliquer aux enfants que c'est dangereux, de leur apprendre et d'installer aussi un climat de confiance avec l'enfant pour que l'enfant, s'il y a un problème, bah, essaie d'aller vers le parent quand même si c'est Oui, pas forcément évident. Mais aussi que oui, limiter l'utilisation au maximum du téléphone. Que si l'enfant, bon, il veut Facebook, tu lui accordes Facebook, mais pas plus, parce que bon, déjà ça limite à un réseau. C'est plus oui. facile à contrôler que s'il y avait tout le panel. Mais non, non, c'est quelque chose malheureusement qui suit. Au podcast de l'école, juste après que tu sois parti, il y a Olivier et Elisa qui en parlaient du harcèlement via les réseaux sociaux. Et ouais, on était tous d'accord sur le fait que à cause de ça, il n'y a plus de déconnexion. Tu te fais harceler à l'école, tu te fais harceler chez toi, tu te fais harceler le soir, tu endors plus, et puis ça finit en les drames qu'on entend à la télé, des enfants qui tentent de se suicider ou qui y arrivent, ou pire. Ouais. C'est vraiment une chose à limiter aux enfants. Mais est-ce que toi, tu serais partisan je t'accorde le téléphone et Facebook, ce que tu veux, mais je veux tes accès pour aller voir de temps en temps s'il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est une condition sine qua non sur les premiers mois, évidemment. Et puis après, quand bien même on libère la bride. Mais quand l'outil arrive dans les mains, dans le contrat de départ, c'est savoir, non pas qu'il y aura une surveillance automatique, mais une possibilité de surveillance. Oui, Et évidemment, sur les premiers mois, il y aura une vraie surveillance active. C'est évident. Et puis après, un peu plus espacé quand la confiance s'installe et qu'on voit qu'il n'y a pas de souci. Mais je ne conçois pas de laisser un outil de ce type à un enfant
et de lui dire, bah voilà, tu es grand, mon fils, vas-y, pars, va, envole et découvre. C'est inconcevable. Donc il a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, de quelqu'un sur qui affiner son jugement et puis faire sa grille de lecture du monde extérieur. Et si on est coupé de ce qu'il utilise, on ne pourra pas jouer ce rôle-là, et malheureusement, il n'y a personne d'autre qui va le jouer, ce rôle-là. Donc Oui. réellement, pour moi, c'est un impératif. En plus, sachant que malheureusement, les enfants maintenant sont plus doués que nous en informatique, souvent la plupart du temps. Et Surtout le tien, parce que bon, après, il y a ton niveau à toi qui fait qu'évidemment, c'est pas très très difficile, hein, mais quand même, oui, c'est vrai qu'ils sont assez vite très doués, ils ont des réflexes qu'on n'a pas parce qu'ils sont toujours baignés dedans, quand bien même on ne le veuille pas. N'importe quel parent de maintenant a déjà vu un enfant qui a 1 an, qui a 2 ans, et qui, sur un écran, instinctivement, vient écarter les doigts pour faire un zoom. On n'a pas été lui dire, s'il te plaît, fais un zoom en écartant les doigts. Il l'a vu, c'est naturel, on le fait partout, nous. On le fait partout. Je vois le lien quand il nous, parce que là, il est chez mes beaux-parents quand ils nous téléphonent. Ah, il s'est raccroché, il sait mettre le zoom, il s'est changé l'image, il s'est changé le côté de la caméra. La caméra derrière, devant, bah oui. Pourtant, nous, à la maison, il touche jamais notre téléphone. C'est interdiction de toucher le téléphone. Mais il nous voit le faire. Il y a un vrai apprentissage par le mimétisme, et il voit faire, il sait à quoi ça sert, et ça emmagasine en permanence un enfant. Donc faut pas croire que parce qu'on leur donne pas un téléphone, ils sauront pas s'en servir. Ils savent comment déverrouiller, alors évidemment avec un code non, mais ils savent comment déverrouiller, ils savent réellement comment se servir d'un appareil photo. Donc non, faut pas croire qu'ils sont isolés du monde. Donc faut garder ça à l'esprit. Oui, non, c'est vraiment un truc qui est surprenant. Moi, je me rappelle quand, nous, c'était encore MSN à l'époque, on n'avait pas Facebook, tout ça. Enfin, le Wiz. Et moi, c'était encore, j'ai beaucoup plus connu MSN que Facebook. Et je me rappelle, mes parents mettaient un mot de passe sur l'ordinateur. Il y avait un ordinateur à la maison au début, et du coup, on pouvait pas aller dessus. Et ça, c'est ce qu'ils pensaient, parce que moi, j'ai toujours été passionné d'informatique. Sans problème, je contournais le mot de passe et puis je me connectais. Un petit coup en mode invité, hop, t'as pas de mot de passe, tu changes le mot de passe, tu reviens en admin et puis c'est fini. Voilà. Et j'avais 10 ans, même pas. Et le souci, c'est que tes parents n'avaient pas forcément la connaissance technique nécessaire, et ils se sentaient en sécurité avec juste ce simple code. Et le souci, c'est que nos enfants de maintenant auront une meilleure connaissance et des meilleures facilités. Et je pense que vraiment, il y a des parents qui pas vraiment intéressés à l'informatique et pas vraiment intéressés à se former quasiment à ce qu'est l'informatique de maintenant, risquent d'avoir d'assez grosses déconvenues en constatant qu'en fait, le peu de barrières qu'ils pensaient avoir mis, elles tombent, et elles tombent très facilement. Un contrôle, un filtre parental avec un mot de passe qui est vierge ou quasiment, il sert à rien. Il y a quand même des choses évidentes, mais il y a des gens qui, sous couvert de l'installation d'un soft, se disent c'est bon, puisque c'est installé sur le téléphone ou sur l'ordinateur, je suis tranquille. Exactement. Non, il y a toujours du contournement de possible, et les enfants sont très imaginatifs pour tout ce qui est contournement. Donc ils savent mieux chercher que les parents sur Internet aussi. Ils veulent savoir comment contourner les blocages que les parents ont mis s'ils connaissent un peu l'informatique, contourner l'accès parental. S'ils ont accès à YouTube, déjà c'est fini. Ouais, déjà c'est fini, mais bon, accès à YouTube, t'as accès à YouTube dans les bibliothèques, ils trouvent toujours un moyen de contourner. Donc voilà, c'est vraiment l'implication des parents après qui joue aussi, les parents qui essaient de se tenir un peu au courant, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que c'est. Genre moi il y a un truc tout con. Non, ça va, mon fils il a 3 ans, donc j'ai encore le temps. Mais il y a quelques moi je dirais au début de cette année, parce que bon je suis plus trop ce qui sort sur les téléphones au niveau réseaux sociaux, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je regarde beaucoup de youtubeurs et j'entendais beaucoup parler de TikTok à droite à gauche. Quand tu fais pas gaffe, tu dis ouais, d'accord, ok. Et un jour, par curiosité, j'ai téléchargé l'application pour voir ce que c'était, parce que j'en voyais partout. J'ai dit mais c'est quoi ce truc? Tout le monde en parle, même mes cousins, mes cousines, ils m'ont parlé à TikTok, machin. J'ai fait un truc sorti et tout. Je suis ok, d'accord. J'installe, je regarde, mais en fait, c'est hyper dangereux.
Surtout sur les versions européennes, oui, 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 oui. Je sais pas si toi t'as déjà C'est fait un hyper tour dangereux. dessus par curiosité. Bon déjà c'est addictif à donf parce que quand tu commences, bon après moi je suis beaucoup YouTube donc j'avais plein de youtubeurs dessus. Donc tu passes des fois des heures à regarder ce qu'ils ont posté, mais surtout c'est hyper dangereux pour les gosses, Alors déjà, les plus jeunes. c'est hyper intrusif. Ça vient afficher les vidéos selon différents algorithmes, mais ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vidéo ne me plaît pas, je passe à la suivante et je passe à la suivante et ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin à ce train de vidéos. Et sur la version européenne, il y a un vrai souci en plus, c'est que il y a des défis qui sont lancés, etc. Oui, Y compris à des très jeunes filles qui ont 12 ans, etc. oui. Et il y a des véritables pervers qui se servent de ça comme d'un vrai supermarché à ciel ouvert. Oui, bah Donc c'est bien ce qui est c'est inquiétant dramatique. sur TikTok. Alors, c'est très bien sur le côté la création parce que tu peux vraiment créer plein de choses sur TikTok en L'idée termes de, d'origine, oui, ça c'est voilà, bien. À la base, parce le que concept de l'origine était bien. tu vois les humoristes ou les youtubeurs qui l'utilisent pourquoi ça a été créé. T'as plein de trucs drôles, des choses qui sont surtout en ce moment avec le confinement, des choses drôles, des choses imaginatives. Tu vois, c'est pas bien, pas bête, bien trouvé, etc. Mais quand tu commences à sweeper sur le côté libre où tu as pas que les personnes à qui t'es abonné, vraiment de tout, C'est ça. mais là tu te dis, mais toi t'as une fille, tu laisseras jamais ta fille mettre TikTok sur son téléphone et faire les défis. T'as On des est d'accord. trucs, alors quand tu vois des nanas de 30 ans le faire, tu dis, bon, elles ont 30 ans, elles sont majeures, elles assument, elles font ce qu'elles veulent. Mais quand tu vois des gamines de 14, 15 ans faire les mêmes choses, ou faire exprès de mettre des décolletés, des mini-shorts, des machins sur des réseaux sociaux comme TikTok, tu dis c'est quand même assez chaud. Parce que, Ah, complètement. enfin, le fait qu'elle le fasse pour faire un défi, ça les amuse, c'est une chose. Ça peut être drôle, Mais mais il vu n'y a qu'il n'y a aucune aucun conscience de la contrôle, diffusion qu'on ait faite. C'est ça. c'est Il ça, y a il aucun n'y a aucun contrôle et contrôle de elles ne qui le savent pas. regarde. Et, Exactement. c'est un super marché pour les pédophiles, ce truc-là. Tu Ah te oui. connectes dessus, en plus, t'as aucun fil pour parler, t'as pas besoin d'être abonné à la personne, tu peux parler comme tu veux à la Oui. personne qui a fait la vidéo. Et t'en as en plus entre celles qui laissent leur Instagram, leur machin en plus, donc j'en parle même pas. Mais t'as un pervers qui va dessus, il prend trois quatre adresses et puis ça en finit plus. Ah oui, C'est c'est un super dangereux. supermarché à ce niveau-là. Ouais, Et c'est puis hyper t'en as dangereux. qui Oui, sont oui. assez deux pour retrouver les adresses ou le lieu ou le machin. Ça peut aller très loin. Enfin, moi je trouve ça très intrusif et très dangereux pour les ados les plus jeunes. Les adultes, bon après, bon, c'est des adultes, hein, mais Et c'est encore pas une des fois, il y a adultes qui sont. l'outil, il y a l'outil, il y a l'usage qu'on en fait, et il y a un moment donné, si les parents ne contrôlent pas, on en revient un peu au sujet, si les parents ne contrôlent pas et laissent le champ totalement libre, ben on en arrive Exactement. à un usage qui devient dangereux. D'où le En- besoin d'être parent jusqu'au bout. On oui, n'est pas et de se parent mais, jusqu'à ce mais qu'il y de ait un téléphone. s'informer. Parce que regarde Oui, TikTok, moi je suis sûr que mes parents savent même pas ce que c'est. Bon, mes parents, on est tous vieux, moi, avec mon frère et ma sœur, on est majeurs et vaccinés, mais je sais pas, pour mes cousins, je suis pas sûr que leurs parents connaissent TikTok et savent ce que c'est. ah Ils bah, en parlent mission à d'intérêt peine à public, la faudrait leur télé. en parler alors, parce que là, faudrait vraiment leur en parler, parce qu'il y a un vrai danger. Mais c'est ça. Bah, moi, je connais mon cousin et ma cousine sont très peu réseaux sociaux, etc. Donc, ça les intéresse pas. Mais, enfin, il y en a. Je suis sûr que les parents ils connaissent pas, ils savent pas qui sont dessus et ce qu'ils font. Enfin, tu vois, des fois, Ouais, c'est t'en as qui dansent, qui font des trucs. Tu dis, ouais, mais t'as 14 ans, t'en as pas 21, quoi. Tu fais c'est pas ça. ça à 14 ans, en fait. Ils t'exposent pas non plus ta vie. Tu t'exposes pas non plus forcément dénudé sur des choses où n'importe qui peut avoir accès. C'est surtout ça en fait. C'est Ah oui, c'est n'importe la qui. diffusion, on C'est ne la pas genre tu maîtrise le pas. fais et tu l'envoies juste à tes amis, il y a que tes amis qui le voient. Non, à tes amis, Non, bah non, ouais, non, c'est non. tes amis. Non, là c'est le monde entier. Le monde entier quoi. Faut en avoir conscience de ça quand même, ouais, je suis d'accord. C'est n'importe qui, le plus gros pervers au fin fond de sa grotte, il a un téléphone, il a TikTok, il voit quoi. Il est heureux, oui. Il est heureux et on n'est pas à l'abri que dans le futur des applications encore plus intrusives sortent. Ah oui, Ils sont encore plus dangereux. Et ça, le problème, c'est que voilà, c'est l'implication des parents d'essayer de rester à la page, même si c'est pas forcément facile, mais essayer de rester à la page de ce qui sort, de ce que l'enfant a sur son téléphone. On en revient au avoir accès au téléphone pour voir ce qui a été installé, quitte à oui. pas savoir mettre de mot de passe pour l'installation, mais c'est un contrôle. Enfin, tu vois.
Toi, le jour où ton gamin il a un téléphone, bon déjà, toi tu te tiens à la page sur un peu ce qui sort, mais Déjà, oui, mot de passe impératif. c'est ça. Et après, s'il veut avoir sa vie privée, on en parlera quand il sera en âge d'avoir une vie privée totalement privée. Mais il y a un contrôle de protection. C'est pas un contrôle. On n'est pas en Ah non, dictature. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui est dangereux. Et ce qui est amusant à leurs yeux peut être totalement dangereux et dévastateur pour eux sans qu'ils en aient conscience. Et c'est là où un parent doit avoir son rôle de parent et jouer ce rôle-là et dire ok, je vais passer pour l'emmerdeur de tourner en rond, mais je te dis que pour ta protection, j'ai besoin de ce mot de passe-là et autrement, je l'installe pas. c'est ça. C'est vraiment. Bah après, la plupart des enfants arrivent à le comprendre que c'est pour leur protection en leur expliquant bien. Après, on en revient toujours à des sujets qu'on parle tout le temps, mais ça revient à un problème d'éducation. Après, si ton gamin, tu l'as toujours éduqué dans des valeurs et expliqué à son âge, aux différents âges, bah ça c'est dangereux parce que ça machin et tout. Le jour où il ira au téléphone portable, bah ça va être la même manière que tu l'as expliqué pour la télé, pour d'autres choses ou pour les réseaux sociaux. Il Oui, va comprendre. Il va vite comprendre que oui, bah, bon, ça peut être dangereux, pour la protection c'est mieux que. Et après, il va arriver à 15-16 ans et dire bon, j'ai peut-être droit à ma vie privée aussi. Je sais pas, j'ai une copine maintenant, machin. Bah oui, forcément, tu vas pas aller fouiller sur son téléphone, hein, pour un moment. Surtout les autres maintenant, voilà, avec les SMS, etc. Mais mais il y aura eu un apprentissage, il y aura c'est eu une ça. conscience de ce qui est dangereux et ils seront déjà un peu mieux équipés que d'être lâchés dans la nature et puis de se débrouiller complètement avec C'est cet une afflux maturité. d'informations qui leur pérevient. C'est ça, c'est une maturité à avoir vis-à-vis de la nouvelle technologie. Oui, Surtout les réseaux sociaux qui sont vraiment à la fois une bonne chose, à la fois un fléau, malheureusement. Parce que détourner oui, de il leur y a du bon, utilisation, forcément, mais oui. bah, c'est parce que c'est détourné de l'utilisation de base. Hein. Je reviens à Il y a beaucoup de TikTok parce que concepts qui, à la base, sont géniaux. TikTok, c'est un c'est ça. concept génial à la base. Oui, C'est très à la bien. base, tu regardes, t'en as, ils font des trucs, c'est seulement que leur téléphone, en fait, c'est surtout ça, seulement que le téléphone, ils font des trucs hyper bien ficelés, hyper bien foutus. Ça, Ah oui, la des fois, il y création en a est qui font possible des qu'un duos, simple des téléphone. machins. C'est bien, il y a des trucs vachement bien, mais t'as d'autres trucs, t'as des défis, des machins qui, c'est juste pour te montrer à poil, en fait. Au-delà de ça, Mais si à la limite, voilà la quoi. personne qui tourne cette vidéo a conscience que c'est pour ça, c'est pas gênant. On en revient au souci, c'est qu'il y a des gens qui pensent encore bêtement que c'est dans le cadre du défi et que c'est drôle, alors que c'était pas le but à la base. Non. Et encore une fois, mauvais usage, mauvais outil, et on en arrive à une situation qui est pas tenable. Pour revenir à TikTok, parce que c'est c'est le dernier qui est sorti, c'est un peu plus virulent. Des fois, tu vois des trucs, tu te dis mais pourquoi? Déjà, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est sorti ce défi? Tu lui dis ça n'a pas d'intérêt. Et ce qui me choque encore plus, c'est que parce que ma femme l'a aussi TikTok, elle a été voir par curiosité. Et selon que t'as un homme ou une femme, déjà, c'est pas du tout ciblé la même chose, ce que tu as dans le feed Dans d'actualité les... libre. Oui, 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 complètement. Et t'as un homme, et bah tu vas avoir 90% des choses que tu vas avoir dans le truc ça va être que des nanas. Soi-disant parce que tu as des Des affinités points d'intérêt intellectuelles. communs. Oui, Parce que toi, t'as mis, par exemple, je sais pas, t'as mis les super-héros, t'as mis le cinéma, t'as mis la musique, voilà. Mais ça va être vraiment ciblé, quoi. Moi, quand je regarde le fil d'actualité libre, tu regardes, tu dis, oh, je passe, avant de tomber sur un truc intéressant. oui. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très, alors, peut-être parce que c'est pas de notre génération, donc on comprend pas, ça y est, on est devenus des vieux, mais voilà, quoi. Le danger, J'imagine pas ce on qui est d'accord, c'est un sortira. vrai danger. J'imagine pas ce qu'il y aura dans 10 ans quand nos enfants seront aptes, Je préfère commenceront pas à nous imaginer. dire, voilà, Je ils vont préfère nous pas dire, imaginer. papa, j'aimerais bien avoir un téléphone pour faire comme les copains. Oui, Ah si, mais si, mais moi j'ai la réponse. Écoutez, tu connais le bakélite? Alors bon, ça va se passer comme ça. il y a un moment, ouais, faut faire attention. Bah après, tant que tu te tiens la page, tu sais ce qui traîne sur Internet. C'est plus facile de protéger son enfant. Mais moi, je connais des familles. Déjà, utiliser un téléphone, C'est compliqué pour les parents, c'est parfois. ça. Donc, Mais moi, je vois, ma mère, Facebook, elle s'est mise il y a que quelques années. Moi, j'étais déjà Facebook quand j'étais en fin d'adolescence. Ma mère ne connaissait pas. C'est nous qui lui avons fait connaître Facebook. d'accord, Du coup, à parler avec les gens de la famille, machin et tout. WhatsApp, ça fait peut-être 2 ans, 2 ans que mes parents l'utilisent aussi. Vraiment, d'accord. pour des groupes de famille, des trucs, on les a initiés, mais ils connaissaient pas. Ils avaient des téléphones portables hyper bien, machin, mais
Ils connaissaient Téléphoner, pas quoi. Facebook. Voilà, et du coup, on leur a fait connaître WhatsApp parce que moi, depuis que j'ai le petit, mes parents ont fait beaucoup de visio. Donc Forcément. je leur ai fait télécharger WhatsApp, je leur ai expliqué comment ça marche. Du coup, on a un groupe de famille et tout maintenant. Bon, les oncles et tantes sont mis aussi. Mais avant ça, j'aurais été plus jeune, là, j'aurais été ado maintenant avec un téléphone, avec les réseaux sociaux. Je crois que mes parents, ils auraient été largués. Ils savaient pas sur quoi j'aurais été. Ah oui, c'est possible. Des choses comme ça. C'est aussi des bonnes choses. Parce qu'après, je connais aussi des gens qui sont très fermés à ça et qui interdisent à leurs enfants. Et ça fait l'effet inverse. Ah, mais c'est exactement L'enfant l'effet est dans, inverse. C'est le voilà, retour de bâton. l'enfant est dans une bulle. Alors oui, Oui. certes, il a pas de, bon, s'il a un téléphone mais qu'il n'a pas internet. Mais c'est l'enfant est dans une bulle et bah il est à part. C'est l'enfant à part de l'école parce que bah il suit pas les délires qui se passent en dehors. Puis moi, ce qui me dérange dans la notion de bulle, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas de. On les forme pas à la vie comme ça. Et à un moment donné, il faut les accompagner pour qu'ils aient des bonnes habitudes, pour qu'ils soient critiques. Oui. Et juste en disant c'est dangereux pour toi, donc t'y vas pas du tout. Bah, le jour où ils sont vraiment lâchés dans la nature, seuls, en disant voilà, c'est bon, t'as 18 ans maintenant, c'est bon, t'es majeur, fais ce que tu veux, et j'exagère à peine, ça va pas, ça cause forcément des soucis. L'éducation, c'est pas interdire jusqu'au moment où on n'a pas le choix, parce que légalement, tu as l'âge d'être adulte. L'éducation, c'est au quotidien et c'est les accompagner. Et accompagner en verrouillant tout et en interdisant tout et en diabolisant tout, c'est pas quelque chose à conseiller à mon sens non plus, que sur la télé, que sur le téléphone. Je suis bien d'accord. Mais j'avais un camarade en BTS, je crois, ou en licence, je sais plus, qui a eu très très tard l'accès aux réseaux sociaux. Mais vraiment tard. Hein. On était arrivé ouais, on avait tous 18 ans passés, la grande Ah majorité. oui, très tard, hein. À 18 ans, moi j'avais un téléphone, je venais juste d'avoir un téléphone qui envoyait des SMS, moi à 18 ans, tu vois, donc Non, il avait un téléphone avec SMS, etc. Mais vu qu'il a eu tard son téléphone et qu'il a jamais été plus intéressé que ça, il a eu accès aux réseaux sociaux très tard. d'accord. Sauf que il s'est mis dedans par hasard pour faire comme les potes parce qu'il y avait plein de choses, plein de soirées qui étaient organisées dessus. Et il s'est retrouvé complètement largué. Il n'a pas Ah compris ce oui, qui lui est tombé sur la tête. Parce que bah il a vu que bah déjà c'était hyper vaste parce qu'il y avait déjà Facebook et peut-être même Instagram, je pense à l'époque, où c'était tous les trucs d'accord. d'Instagram. Et il comprenait pas tout. Enfin, il s'est mangé une baffe quoi. Ah oui, Et s'est mangé une baffe. Et vu qu'il était un peu à part du coup, bah ça a fait un peu boomerang où bah les gens se moquaient facilement de lui une fois qu'il était sur les réseaux sociaux. il avait accès aux faux moqueries. Voilà, il avait accès Ouais. au cri et tout. Bon, ça va, il l'a pas mal vécu parce que c'était quelqu'un d'assez solitaire de base, donc c'était un peu, bah allez-y, j'en ai rien à foutre. C'est le caractère qui veut ça, mais je vois d'autres personnes dans le même cas qui auraient pris ça en pleine tronche, ça aurait pu mal Ça aurait finir. pu faire plus mal, oui, complètement. C'est ça, donc il y a deux poids deux mesures, quoi. C'est Oui, oui, tu pourras avoir accès, mais tout doucement. T'en donnes un, t'attends qu'il apprenne, tu lui expliques, et puis après un autre, si vraiment, voilà. ben oui. Donc c'est vraiment étape par étape, quoi. C'est des choses auxquelles tout parent doit être attentif, à mon sens. Également, oui. S'informer, rester à la page et bah, faire son rôle de parent, c'est-à-dire protéger son enfant. Ce qui est un métier de tous les jours, n'est-ce pas? Mais c'est quotidien, tout à fait. Quotidien. Et, mais voilà. Mais voilà. Écoute Aurélien, on a bien parlé sur le sujet. Je trouve également. On ne s'est pas trop éparpillé, on a été bien centré, concentré, C'est en un exactement. ou en deux mots, à vous de choisir. Aurélien, est-ce que tu pourrais, pour terminer sur une petite touche un peu plus légère, de légèreté, me parler un peu de ta routine confinement? Qu'est-ce que bah, ta routine, t'as peut-être pas une routine, mais qu'est-ce que tu as profité de faire pendant ton confinement? Comment tu le vis? Routine confinement, si, parce qu'il y a malgré tout une routine, en tout cas un rythme de vie
confinement. Je dirais pas que c'est une routine. Mhm. La routine, c'est rébarbatif. Rythme de vie, donc déjà, ça fait 2 mois que réellement on respecte le confinement. Dédicace à toutes les gens que je vois dans la rue depuis 1 mois et demi en train de se balader et de jouer au foot en famille. Oui, Euh, ça m'énerve Déjà, aussi. Mhm. Voilà, petit énervement au passage. La routine n'existe pas, il n'y a que des bonnes activités. On est un petit peu occupé ici à la maison, encore une fois, il y a 3 enfants, donc c'est déjà l'école le matin, l'école pour le grand, l'école pour la moyenne. Ça prend du temps, Oui, donc on le fait proprement parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait du retard ensuite. C'est exactement. aussi forcément le travail, parce qu'on télétravaille. Donc dès que les enfants sont à la sieste ou voilà ou sont au calme, on en profite pour travailler sur les urgences et pas accumuler trop de retard en vue du déconfinement. Oui, Et puis après, on a nos week-ends, voire nos semaines de vacances, parce que même dans le confinement, j'ai pris des vraies vacances, il faut. confiné à la maison, mais en vacances, s'il fallait, à mon sens, oui. Et on a profité pour notamment avec mon grand, redémarrer une voiture qui ne tournait plus depuis 3 ans, pour faire un vrai état, diagnostic, détection des pannes, redémarrage moteur qui a été effectué, et là on passe maintenant aux révisions plus classiques, mais changement de tous les liquides, des vidanges, changement des disques de frein, des freins complets. Donc voilà, ça fait apprendre beaucoup, ça fait apprendre déjà qu'il faut avoir une logique quand on essaie de détecter une panne, ça fait Oui. apprendre qu'on travaille en sécurité, ça fait apprendre que les maths, ça sert pas qu'à faire de plus à l'école, mais que si on sait pas faire de maths, on sait pas régler une clé dynamométrique, que si on fait pas de maths, on saura jamais vérifier que tel ou tel outil électronique est bien calibré. Donc voilà, ça apprend les choses, ça apprend aux enfants aussi que en se débrouillant, en cherchant, en se documentant, on peut trouver des solutions, et qu'en discutant, on est souvent plus fort qu'en restant seul devant un problème. Pour du coup, il y a comme ça quelques problèmes où la solution elle était évidente en termes d'organisation notamment, et où je l'aurais pas fait comme ça. Et c'est mon fils qui m'a bien guidé du haut de ses 7 ans en me disant mais t'es idiot ou quoi? Faut faire comme ça. Et parce qu'à leur âge, ils ont un mode de pensée qui est bien différent. Nous, on cherche à analyser, on cherche à avoir des données, on cherche à se référer à ce qu'on a déjà pu vivre pour essayer de trouver une solution. Et les enfants, ils ont pas la même mode de pensée, hein. Les enfants, Oui. ils Oui. essayent, ça marche pas, on essaye différemment. Et la solution qui est proposée, c'est sur un aménagement pour réussir à enlever quelque chose sous la voiture. La solution, elle était pas évidente pour moi, mais elle était limpide. Une fois que j'ai commencé à prendre les clés, c'était limpide, c'était déverrouillé. Sur des notions d'aménagement, j'hésitais parce que pour se documenter, on a accès à Internet, c'est un bel outil. Donc j'ai trouvé un vieux PC qui traînait au fond du garage, et je l'ai installé sur l'établi dans le garage. Et je lui demandais, mais je devrais pas plutôt le mettre à l'autre côté, parce que là, du coup, ça va me gêner si je veux me servir d'établi. Je fais, mais Oui. ça va pas ou quoi? Là, au moins, t'as accès à l'information directement, t'es juste à côté de la voiture. Si tu veux regarder une vidéo, t'as la vidéo, t'as la voiture, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et il avait évidemment raison. Mais voilà, sans que je les guidé, voilà, ça leur apprend à réfléchir par eux-mêmes. On s'est servi beaucoup de ça pendant le confinement, à ce qu'ils soient un peu plus autonomes en termes de réflexion, qu'ils soient critiques. Il y a quand même des belles choses qui sont venues à la télé entre-temps. On a retrouvé la vie, quand même. La vie. J'ai des enfants à la maison qui me réclament les épisodes de La vie. Donc encore une fois, c'est récompense. Je connais pas. Mais on a passé du temps. Ah non, mais non, me dis pas que tu connais pas La vie. La vie avec les Voilà. petits bonhommes dans le corps là? Ben oui, Ah, il était une si. fois la vie. Il Il était était une une fois la fois la vie. vie. D'accord, j'avais Oh pas là là, tu compris. m'as Oui, fait si, je connais. peur. Tu m'as fait peur. Une fois la vie, il était une fois l'histoire, il était une fois Exactement. l'espace. Toutes les Donc là, déclinaisons. on est que sur la vie là. Donc ils ont appris en plus les virus. Ils ont appris c'est quoi un virus, comment on se D'accord. défend contre un virus. C'est bien, c'est Donc ça d'actualité. aussi, c'est d'actualité. Puis ça dédramatise. C'est-à-dire qu'un virus, quand ils entendent parler, alors pas à la télé, parce qu'on regarde pas la télé. On se sert de l'écran de télé, mais on regarde pas la télé chez nous. Mais malgré tout, dans nos bouches, ils entendent virus. Dans nos bouches, ils entendent ce genre de choses. Et ça fait peur. C'est invisible.
Et ben là, avec cette petite série, ils savent ce qu'est un virus, ils savent qu'il y a des choses qui permettent de se défendre dans notre corps malgré tout. Ils savent qu'ils sont pas seuls à se battre contre le virus. Donc Oui. voilà, ils en sortiront grandis, ça fera des bons souvenirs après coup. Certes, c'était une contrainte, mais je considère que quand on a été confiné dans un cadre agréable, on est en maison, on a un grand jardin, on est en famille, on n'a jamais pu passer autant de temps ensemble en fait, depuis toujours. Donc, faut faire de cette contrainte une vraie opportunité, et c'est ce qu'on a fait. Donc Oui, voilà, t'as bien raison. notre confinement s'est plutôt très très bien passé. Pas vécu du tout comme une contrainte au final, mais comme une vraie opportunité. Voilà, je suis bien d'accord avec toi. Faut le vivre en tant qu'opportunité. J'en ai profité pour faire plein de choses aussi pendant le confinement que j'avais pas le temps. Surtout que moi, mon fils, chez mes beaux-parents, par protection, vu que ma femme est infirmière, on a préféré l'éloigner du virus un maximum. Oui. Vu que mes beaux-parents sont en pleine campagne, pleine forêt. Du coup, j'ai pu en profiter pour faire tous les petits travaux à la maison Ah ben oui, que t'as pas le temps de faire, la petite baguette à mettre, la vis que ça fait 3 semaines, t'es censé la revisser correctement parce que ça pendouille, enfin tous les petits trucs à la noix comme ça, hop, t'en profites, tu fais parce que t'as le temps, t'es en confinement, profite un peu de ta famille, t'essaies de faire des choses intéressantes. Non mais c'est bien toi on évite les barbecues apéros familiaux, hein, on reste dans la famille au sens cellule bah, stricte familiale, hein, papa, maman, le les enfants. barbecue, Hein. on n'évite pas, et le barbecue il est sorti, il est bien utilisé cette année avec le confinement. D'accord. Le barbecue, profitez, il fait beau. On fait des barbecues. Mais non, mais c'est bien ton histoire de voiture, du coup, pour Ah oui, ça, l'apprentissage. Et puis, la dernière elle n'avait même jamais pu monter dans la voiture au moteur démarré, puisque ben, elle a oui, 2 ans et que la voiture ne roule pas depuis 3 ans. Donc elle avait jamais pu monter dedans. Là, on a pu monter dedans. Elle était juste en train d'exploser de rire quand je faisais ronronner la voiture. Donc forcément. c'était ouais, des vrais bons moments. Et qui annonce de nouveau, parce que maintenant elle est roulante. Il n'y a plus qu'à finir les révisions et puis la remettre sur ses pneus, parce que là pour l'instant la pauvre elle est encore sur cale. Mais ça va venir, et puis on pourra maintenant en profiter en famille, de manière limitée parce qu'il n'y a que 4 places et qu'on est 5, mais ça se négociera. Ça se négociera au plus sage. C'est ça, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est au plus sage. Il y en a un qui reste à la maison seul et c'est au plus sage qui monte, donc méfiez-vous. Depuis on est au calme à la maison, c'est génial. Comme ça, ton fils a gagné une place d'office si t'a aidé. Il avait J'espère. gagné une place d'office, il a aidé. Et la moyenne aussi. Donc en fait, il n'y a plus que la petite là qui est en débat. Là, c'est la galère pour elle là. Mais non, mais tu vois, t'as une routine fort bien utilisée par rapport à Faisons tout ce une qu'on a force. entendu. Il y a Olivier qui lui est en mode sport et organisation de vie, Oui, qui est bien aussi dans son truc. Et là, toi qui es en mode rentabilisation et vie de famille, c'est bien. rentabilisation du temps, parce qu'en termes d'argent, c'est pas la même chose. Mais on n'en parlera pas dans ce podcast. Non, c'est sûr, c'est pas la même chose, mais ouais, Retaper une voiture coûte un petit peu d'argent, voilà. Mais c'est mais pour le moins bien que de tout le si monde. tu l'emmenais au garage. Toujours moins Ah que. mais oui, beaucoup moins, beaucoup moins. Division par 5 la facture, donc oui, je vous Oui, confirme. que c'est toujours mieux. Exactement. C'est toujours mieux. Bah Aurélien, je te remercie d'avoir participé à ce jeu de cast. Et merci aussi pour cette nouvelle émission. Et je te laisse, Aurélien, le mot de la fin. Le mot de la fin, il va être Exactement. limpide, puisqu'on l'a dit et redit. Tout outil a été créé pour un usage. Le danger vient juste du fait qu'on l'utilise mal. Eh bien, merci Aurélien pour ces mots. J'espère que ça va inspirer tous les gens qui nous écoutent. Les auditeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, que ça va inspirer tous nos auditeurs. Quant à moi, je vous retrouverai dans un prochain numéro des Jeux de Cast. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas si vous avez aimé ou pas aimé. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au Bonne fin de revoir. journée à vous. Au revoir.